Je suis le docteur Alphonse Louma Eyouga. Je suis gabonais. Je suis docteur en pharmacie. Je suis le président de l'ONG Agir pour le Gabon. Agir pour le Gabon est une ONG qui lutte contre les addictions au tabac, à l'alcool et aux drogues illicites. Depuis cela, une trentaine d'années. Je suis docteur en pharmacie, je l'ai dit, et je suis le propriétaire de la pharmacie Louis-Cécile Diaye. Et je suis le président directeur général du centre de réhabilitation et de traitement des addictions qui est situé à Oungou. Oui, je suis candidat aux élections législatives dans le premier siège du 5e arrondissement de Libreville, mais aussi je suis sur la liste Réagir et Union nationale au niveau des locales. J'allais oublier de vous dire que je suis donc membre du parti Union nationale. Je suis le trésorier général de cette formation politique. Bon, disons qu'au niveau de là où je me présente, je suis connu. Je suis leur pharmacien, leur docteur, des Gabonais qui vivent ici depuis une trentaine d'années. Je suis donc installé comme docteur en pharmacie. Et il n'y a pas longtemps, j'avais créé une clinique de traitement des addictions, là aux Zangué, même si après je l'ai délocalisé pour les problèmes pratiques, mais je suis moi de tout cœur, en symbiose, j'allais dire, avec les populations qui habitent le 5e arrondissement. Donc j'ai les chances de non seulement d'être élu député, parce que les Gabonais savent ma passion pour les combats nobles, notamment en ce qui concerne la protection des enfants et des démunis, mais aussi la lutte que je mène depuis une trentaine d'années pour la santé des Gabonais dans mon combat contre la toxicomanie. Donc je pense que j'ai beaucoup de chance, mais aussi, comme je vous ai dit, il y a une liste Parti Réagir et Union nationale, liste conduite par M. Michel Ongoudou-Louda, et je suis donc le second sur cette liste-là. Et je pense que les problèmes que rencontrent les populations du 5e arrondissement seront traités, passés au peigne fin par nos équipes, parce que s'il y a le problème de chômage, le problème des voiries, le problème de la décharge de Mindoubé, le cimetière, il faut réhabiliter le cimetière de Mindoubé, la drogue qui fait des ravages ici, et donc nous allons continuer ce combat-là pour avoir plus de moyens pour protéger les populations gabonaises en général et ceux qui habitent ici, c'est-à-dire au 5e arrondissement, contre les dérives liées à la toxicomanie. Je n'ai pas attendu la campagne électorale pour être proche des populations du 5e arrondissement. Ceux qui me côtoient tous les jours ici, dans cet arrondissement, savent que je suis un des leurs. Donc en réalité, j'ai une passion pour les combats qu'ils savent tous. Et donc, et je sais aussi que les Gabonais m'aiment beaucoup. Je le dis sans fausse modestie, parce que un exemple, écoutez, je suis l'ONG Agir pour le Gabon qui lutte contre la drogue est la première en son genre au Gabon. Le centre de traitement et de réhabilitation des addictions est la première formation qui soigne les toxicomanes. La pharmacie, j'ai créé une pharmacie il y a 30 ans ici,
pharmacie Nous Cécile, c'est la plus grande de l'arrondissement, sinon c'est de Libreville, l'une des plus grandes, et qui est au service de tous les Gabonais. Donc, voyez-vous, j'ai déjà, par ce biais seulement, des états de service qui n'ont pas besoin de faire beaucoup d'éloges. Et j'appartiens à un parti politique qui est dirigé par une grande dame, Mme Paulette Missambo, et donc qui va être élue président de la République le 26 août 2023. Donc, voyez-vous, autant d'arguments qui militent en faveur de ce combat que je mène et pour ma candidature, ainsi que celle de notre candidate, Mme Paulette Missambo, à l'élection présidentielle du 26 août 2023. L'opposition réunie au sein de la coalition Alternance 2023 a eu raison de manifester son mécontentement devant le Sénat. Parce que nous avons en face de nous un pouvoir exécutif qui refuse de s'arrimer aux normes de la démocratie et qui a la fraude chevillée à son corps. Et c'est comme si le pouvoir gabonais ne voulait pas des élections. Pour le pouvoir gabonais, c'est une mascarade qu'il faut organiser. Comment est-ce qu'on peut bidouiller la Constitution? Comment est-ce qu'on peut changer la loi électorale alors que nous sommes en train d'organiser le vote? Nous sommes en train de voter. Est-ce qu'on change les lois d'un match en cours de match? Donc je pense que non seulement cela, mais nous avons savons très bien que le pouvoir en place a tout fait pour avoir la même mise sur le CGE, hein, le Centre gabonais des élections, ils ont tout fait pour mettre les personnes dévouées à leur cause, afin de tricher. Et nous savons très bien que depuis 1990, le pouvoir en place, le PDG, n'a jamais gagné une élection. Et chaque fois, c'est des tueries, alors que nous disons que non, on ne doit pas tuer des compatriotes à cause d'une élection. Si on est perdant, il faut vraiment savoir passer le témoin au vainqueur. Donc en fait, pour nous, franchement, aujourd'hui, nous constatons une fois de plus que le pouvoir PDG et ses affidés sont pour un nouveau passage en force. Ils n'ont plus honte de tricher. Il a triché tellement ouvertement que bon, on sait que vraiment c'est un peu... C'est dégoûtant, là, c'est dégoûtant. Mais écoutez, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que je suis confiant à l'issue des élections qui vont avoir lieu dans quelques semaines, confiant à la victoire de mon parti, confiant à la victoire de sa présidente, Mme Paulette Missambo, même si nous savons très bien que le pouvoir en place joue son va-tout, en cherchant à tricher, en cherchant à bidouiller comme d'habitude. Mais nous, s'il y avait un conseil, je peux me le permettre à donner à M. Ali Bongo et à ses supporters, c'est que il faut savoir qu'après le pouvoir, il y a une vie. Il s'est de s'accrocher au pouvoir et vraiment quitte à commettre des tueries, alors que vous avez eu assez de temps. Ali Bongo a eu 14 ans pour des résultats nuls. Et avant de terminer cette rencontre, je voudrais féliciter deux compatriotes, Maïmoussi et Harold Leka, qui ont produit un rapport de bonne facture pour montrer que des 105 promesses faites par Ali Bongo en 2016, lors de la campagne électorale de 2016, seulement 13 qui ont été satisfaites. Et là encore,
Donc, c'est vraiment des compatriotes qu'il faut féliciter. Voilà que nous avons des compatriotes intègres, des compatriotes brillants, qui font le travail qui mérite vraiment le respect. Et au lieu d'aller souvent prendre les gens comme les Richard Attias, comme les Akombesi et comme d'autres expatriés qui viennent prendre notre argent de milliards pour nous vendre le vent, alors que nous avons ici des compatriotes comme ceux que je viens de citer, qui sont vraiment des compatriotes qui méritent vraiment tout le respect et toutes nos félicitations.